Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour un nouvel atelier. Et oui, vous avez vu, on va parler des pandas. Les pandas sont mes amis. Alors, il y en aura pour tous les groupes. Que ce soit les pitchouns et petites sections, quelque chose d'assez simple. Ensuite, on a petite section aussi, moyenne section, grande section. Et après, pour les plus grands, pour les primaires, C1, C2, CM1, CM2, c'est un peu plus difficile, donc on fera celui-là et le meilleur pour la fin, celui-là. Il est trop choupinou! Petits, moyens et grands, vous êtes capables de réaliser les 4 ateliers. J'en suis sûre. En tout cas, je vous ai marqué ici, en chinois, le mot panda. Et j'avais trop envie de vous le dire. Je vous dis la prononciation? Vous allez l'apprendre d'ailleurs. Mo. À vous. Mo. J'entends pas. Plus fort. Mo. Je compte sur vous, que quand on se verra, vous allez me le dire, hein, en vrai. Voilà, Mo est le mot panda en chinois. Je vous apprendrai même l'écriture. Vous êtes prêts? À vos pinceaux et c'est parti! Première partie, atelier, où nous réaliserons notre main panda. Ensuite, notre tête panda, avec l'écriture chinoise Mo. On aura besoin d'une feuille blanche, d'une feuille de couleur si vous pouvez, sinon tant pis, une autre feuille blanche pour faire l'empreinte de la main. On va encore se salir les mains, ça c'est trop cool. Et ensuite on fera des lignes du haut vers le bas pour faire les bambous. C'est ok? On y va! Je prends mon pinceau et je prends 3 verres différents. Je peux faire des mélanges avec le jaune et le bleu pour nuancer mes verres. Je commence du haut vers le bas. Je vais prendre mon pinceau et je vais faire glisser pour faire des lignes droites. Allez, je descends, je descends, je descends, je descends et je fais plusieurs lignes en changeant de verre. Si vous n'avez pas envie de le faire au pinceau, vous pouvez le faire au doigt. C'est possible. Et je repasse. Voilà, je n'hésite pas à mettre de la peinture. Je fais des jolis traits pour faire mes bambous. Une fois que j'ai terminé de faire mes lignes de bambou, je vais prendre un pinceau un peu plus fin pour faire mes petites feuilles. Juste des traits, comme ça. Très simple. On en fait un peu partout. Bien sûr, vous avez toujours le droit de vous faire aider de papa et de maman. Partager cet atelier, c'est toujours bien. Ensuite, je choisis une feuille de couleur. Là, il me restait une petite feuille jaune, donc je vais l'utiliser. Ah, si vous n'avez pas de feuille de couleur, vous prenez une feuille blanche, mais du coup, votre blanc, vous le mélangerez avec légèrement un peu de jaune pour pas qu'il soit vraiment blanc, sinon ça ne ressortira pas. Je peins la paume de ma main en blanc. Alors ça, je sais que pour vous, comme on dit dans le sud, c'est la régalade. Je me régale. Donc voilà, la paume de la main en blanc. Et ensuite, je vais faire 1, 2, 3, 4, mes 4 doigts en noir pour faire mes pattes de panda. Attention, je ne fais pas le pouce. D'accord? Et je vais utiliser même pinceau, puisque le noir masque tout. Voilà, je fais mes 4 doigts en noir. Même s'il y a un peu de mélange, ça peut être joli. Hop. Voilà. 4 doigts, la paume de la main. Et je vais tout simplement l'appliquer sur ma feuille en écartant les doigts. J'appuie.
Je tiens ma feuille et je soulève. Et voilà mon panda et ses 4 pattes. On fait sécher au sèche-cheveux. J'ai donc séché mes bambous et ma main. Je vais prendre le coton-tige pour faire mes yeux en noir, des ovales, mon petit nez de panda. Et avec le feutre, je terminerai pour faire la bouche. Et après, on découpe. Je peux laisser donc la couleur jaune, c'est très très joli. Je peux laisser un peu de jaune apparaître. Voilà. J'ai rajouté les petites oreilles de panda avec mon coton-tige en faisant des ronds tout simplement. Voilà, je les avais oubliés. Ensuite, avec du blanco ou un marqueur blanc, vous pouvez faire le point blanc dans l'œil de votre panda. Voilà, là pour les plus petits, bien sûr, papa et maman sont là pour vous aider. Et pour la bouche, un petit trait et un beau sourire. Et on n'a plus qu'à coller notre panda dans notre forêt de bambou. Le panda avec la main est terminé, on ne rajoute rien. Voilà. Et on passe au suivant. L'autre panda avec le pinceau. Pour faire ma tête de panda, j'ai pris une feuille de couleur verte. Si vous n'avez pas de feuille de couleur, votre blanc en peinture, vous allez légèrement le jaunir avec une pointe de jaune pour qu'on le voie bien sûr sur la feuille blanche. Donc je pars de l'intérieur vers l'extérieur et je fais ma tête de panda. Une grosse tête poilue, toujours intérieur-extérieur. Et je continue en forme de rond. C'est très bien qu'on voie les coups de pinceau. Comme ceci. Avec un pinceau un peu plus fin, je vais faire donc mes oreilles et mes yeux. Je prends donc mon noir et au-dessus, je fais des demi-cercles. Pareil de l'autre côté, un demi-cercle. Là, j'ai fait 2 oreilles panda. Ensuite, je fais mes yeux, c'est des ovales. Même si c'est pas très régulier, c'est mieux même. Et ensuite pour le nez, un petit ovale, celui-là bien dessiné. Voilà, le nez est bien ovale. Ça fait 2 taches, le nez et 2 demi-cercles. Et pour faire la bouche ensuite, un trait et un beau sourire. Ensuite, avec mon marqueur blanc, je vais faire, ou votre blanco si vous n'avez pas de marqueur blanc, ou votre peinture, un petit point ici pour rappeler le nez. Et ensuite, une autre tache légèrement ovale pour marquer ses yeux. Et à l'intérieur, on pourra faire, comme j'ai fait ici, une petite virgule, un petit pont, voilà, pour lui donner un côté kawaii, un côté tout mignon à notre panda. Pour terminer ma tête de panda, je prends mon marqueur noir et je vais faire donc mon petit pont pour faire mes petits yeux tout mignons. Et la partie la plus intéressante, mais plus difficile, donc c'est pour les plus grands, comment écrire en chinois Tatsumo, le mot panda. J'ai pris une feuille blanche exprès grand format pour vous montrer en gros plan l'écriture chinoise, parce que sinon si je le fais en petit, ce sera difficile pour vous. Donc je prends ma peinture noire, c'est très joli de le faire à la peinture, sinon vous pouvez le faire au marqueur. D'accord ? Allez, on se concentre, on va faire la première lettre comme un T. Et je fais ma barre, une croix. Voilà, ça fait une barre
qui coupe en deux. Je monte, je redescends et je coupe. On a la première lettre. Ensuite, la deuxième, je fais comme un petit L et je rajoute une petite barre. Un petit L, une petite barre. Ensuite, un rectangle que je ne ferme pas en bas. Je fais un deuxième trait et un troisième. Vous avez vu, je laisse un peu d'espace ici. Un petit retour à la fin et deux traits qui partent vers le bas. Ensuite, je refais un L un peu plus droit, celui-là était un peu plus penché, hein. Et je lui rajoute un petit apostrophe qui vient se coller à lui. Juste en dessous, je fais un grand L avec un petit retour qui remonte vers le haut en diagonale et un autre petit apostrophe pareil que le petit. Et vers le bas, deux traits qui partent, mais cette fois vers le côté gauche en diagonale. Oups. Voilà. Ensuite, je fais une courbe comme ceci et je vais lui rajouter des petites branches. 1, 2 et 3. 2 vers le haut, une vers le bas. Et ma dernière lettre, un trait tout droit qui est coupé en deux. Ensuite, un carré comme une fenêtre. Et je laisse dépasser deux petits traits en bas. Et vous aurez écrit Tatsumo, le mot panda en chinois. Prenez votre temps, mettez des pauses et je compte sur vous. Et voilà, notre tête de panda est terminée. Donc je l'ai fait à la peinture en bas. J'ai écrit Tatsumo, je vais vous le répéter à chaque fois. Là, je l'ai marqué au marqueur. Et je vous le montre en gros plan à la peinture. J'attends les vôtres avec impatience. L'atelier première partie est terminé. Je vous remontre Tatsumo. Je vous retrouve les plus grands pour la deuxième partie atelier. En tout cas, je vous embrasse très fort mes pitchouns. Restez parce qu'après, il y a un petit diaporama sur vos réalisations que vous m'avez envoyées.